Aujourd'hui sur La Petite Bête, non, on fait pas de la construction, on fait cuire des homards, la meilleure façon que nous on a trouvée, et on vous montre comment les décortiquer facilement. Les astuces qu'on vous montre aujourd'hui nous viennent directement de Steve, de la terrasse à Steve à Miscou, au Nouveau-Brunswick. Merci Steve, parce que depuis ce temps, notre homard est meilleur qu'il n'a jamais été. Il va falloir faire une petite anicroche, c'est qu'ici, on ne trouve pas de l'eau de mer, alors on va essayer de copier l'eau de mer avec l'eau de la banlieue. Avez-vous vu? Elle a déjà mis son tablier pour le homard. Selon Steve, il n'y a pas nécessairement de différence que ce soit une femelle ou un mâle. La différence majeure, c'est qu'on croit depuis toujours, ma mère inclus, toute ma famille, on se faisait dire 10 minutes par livre, après ça une minute de plus pour les femelles un peu plus ou les mâles un peu moins. On se faisait dire que si tu cuisais trop du homard, il allait être caoutchouteux. En fait, c'est le contraire. Oui, les gens cuivent pas assez le homard longtemps. Il y a un mythe, 6 minutes, 8 minutes. Tu le cuis au poids. Un homard d'une livre, 20 minutes. Puis plus tu grossis le homard, plus tu ajoutes du temps. Un homard de 2 livres, 30 minutes. Puis ça va avoir l'effet contraire que ce que les gens pensent. Au lieu de faire un homard dur, caoutchouteux, il va être beaucoup plus tendre. C'est aussi important de le refroidir vite. Okay. Le plus rapide que tu vas le refroidir, le mieux qu'il va se décaler. Ici, le homard qu'on sert à la terrasse, tu casses sa patte, la viande tombe dans la main. Puis si vous ne me croyez pas, bien, vous le testerez parce que nous, on a été flabbergastés. Incroyable. Meilleur homard qu'on a jamais mangé, c'est au Nouveau-Brunswick. Alors, j'avais trop hâte que la saison commence au Québec. Puis c'est aujourd'hui que ça se passe. La charte des cuissons est ici, selon la grosseur de vos homards. Et il y a un processus à suivre. Donc, première étape, vous avez deux choix. Soit vous le faites à grande eau, ou vous le faites vapeur. Nous, on le fait vapeur, c'est comme ça qu'on a appris avec Steve au Nouveau-Brunswick, mais il dit aussi que les deux façons sont valables. À grande eau, vous devez mettre 35 g de sel par litre d'eau, donc une eau très salée. Et si on fait vapeur, on a environ 5 cm d'eau dans le fond du chaudron et ajoutez une tasse de sel à votre fond de chaudron. Alors, on amène l'eau à ébullition dans notre chaudron. Et pendant ce temps-là, on va sortir les bêtes. Êtes-vous prêts? Une tasse bien comble de sel de mer, gris dans mon cas, qu'on ajoute à notre eau. On a un homard qui est clairement mais vraiment plus gros que l'autre. Là, ça, j'avais pas remarqué ça. Alors, elle, on va la sortir 5 minutes avant elle. Deuxième chose super importante, on coupe. Puis là, c'est là qu'il va falloir faire attention à vos doigts. On coupe les élastiques ou on les retire. OK? Parce que ça donnerait un goût caoutchouteux à l'eau de mer. On est prêt? OK, bye baby! Bye baby! OK, on vous endort un peu. On fait l'air prête pour le... C'est sûr, quand on est en banlieue, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui utilise sa scie ou bien son coupe-haie ou son... Entendez-vous le bruit? Mais... Oh, pas moyen d'avoir un break la fin de semaine. Pour la cuisson, ce que je vous disais tantôt, une cuisson lente et longue. La charte est ici. Regardez-la bien, faites un pause dessus, prenez une photo, sinon l'article est sur le blog, ici, avec les directives complètes pour la cuisson. Donc, on va les laisser cuire. La grosse, ça va être un 35 à 40 minutes et la petite, moi, je dirais un 25 minutes. On ajuste la minuterie à partir du moment où l'eau se remet à bouillir. C'est très important. Pendant ce temps-là, on va préparer les outils, tout le kit pour quand ça va être prêt. On va avoir besoin d'un grand bain d'eau glacée salée pour choquer les homards qui sont cuits. Puis ça va aider à ce que ça sorte bien facilement de la coquille pour les défaire après. Dès qu'on a atteint notre temps de cuisson, on dépose le homard dans un bac d'eau glaciale salée, bien salée encore une fois. Et dès que c'est bien refroidi, on est prêt à transférer sur une plaque. Première chose, on ne le mange pas comme ça.
C'est un peu dur pour les dents. Oh, j'ai un morceau de... Ew. Nos outils préférés. Marteau ou un truc comme ça. Ciseaux de cuisine. Coupe-fil électrique. Oui, oui. Pince à homard. Petit outil de précision. Couteau de chef. Alternativement, si vous n'avez pas des outils à homard, ciseaux de cuisine, vous voyez, il y a la partie pince à l'intérieur. Et vous pouvez utiliser des fourchettes à fondu comme outil de précision. On s'entend que c'est pareil, hein? C'est juste plus long. Donc, au lieu d'acheter ça, utilisez vos fourchettes à fondu. Pour défaire le homard, il y a différentes options dépendamment de la façon dont vous allez vouloir le présenter. Moi, celui-ci, on veut le finir au barbecue, juste comme le griller avec un beurre. Vous allez le voir d'ailleurs dans notre vidéo à venir de Surf and Turf, qui est un défi avec popote et potager. Mais là, c'est les mecs qui se sont lancés un défi, alors vous viendrez voir ça. Ça va être fou, c'est vendredi qui s'en vient. Donc, ce que je vais faire, c'est que mon homard, je vais venir avec un bon couteau, le couper. Là, ou presque. Donc, c'est là que les ciseaux, si votre couteau est comme le mien. Donc, la partie verte, on peut s'en débarrasser, c'est les organes. Et la partie rouge, c'est les œufs. Alors, moi, j'adore, je garde tout ça. Pour les pinces, c'est très, très facile. On va venir déchirer au niveau de la jointure. Ça se fait tout seul, comme ça, en tournant. Puis les pâtes, la meilleure façon de les manger, c'est encore comme ça. Surtout si vous décortiquez pour le reste de la famille. Oh. On continue. On prend le pouce. Gauche, droite, comme ça. Délicatement. Puis là, normalement, si je suis chanceuse, il va se détacher, puis la chair va rester après. Si je suis chanceuse, ouais, voilà. Hop, il coule sur l'autre, là. Voilà. Donc, on fait ça au-dessus d'un bol, vous voyez, parce que l'eau va s'écouler. Et là, c'est ici que le coupe-fil électrique, donc, dans la jointure, on casse. Là, vous voyez la ligne qui se fait? Et voilà. Faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. Pour tout ce qui est articulation, dépendamment de la grosseur, on peut utiliser la pince à homard pour casser. Quand c'est des gros homards, on met un linge, on fait ça. Ah, ma pince est sortie toute seule. Oh! Là, vous voyez, je l'ai cassé avec ma massue. Puis là, on a accès. Donc, on la casse pour les invités si vous le tenez, mais sinon, chacun le fait à sa place, évidemment. Et là, on a des super morceaux, là. Oh, mon Dieu! Et ce qui est important de savoir, moi, ça me rend folle, quand les gens vont au resto et ils laissent tout ça, tout le corps, la moitié qui est là. Je sais pas si vous voyez, j'ai fait exprès de prendre des plus gros homards parce que ce que j'appelle, moi, les dessous de bras, les dessous de pattes. Ici, là, c'est de la chair. Puis ça, cette chair-là, mesdames et messieurs, c'est fou, là. Fait que ça vaut la peine de prendre son temps et d'aller la chercher. Il y en a en dessous de chacune des articulations de pattes. Et c'est délicieux. Alors, ne pas laisser le corps au complet. Dernière étape, et non la moindre, quand on a fini, que toutes nos coquilles sont dans un bol, qu'est-ce qu'on fait avec les coquilles? On fait un bouillon. Et avec un bouillon, on fait quoi? On fait une bisque, ou on fait une sauce, ou on fait le spaghetti au homard lobster de Joe Beef. La recette est là, d'ailleurs. Ah, ça, c'est beau! Dites-moi en commentaire, vous, êtes-vous du type pince ou queue? Ou les deux? Moi, je suis curieuse. Moi, je suis type pince. Alors, à mon grand malheur, ça, c'est la partie que je préfère dans le homard.
Regardez la cuisson. Regardez comment c'est tendre. Donc, ceux qui vous disent que du homard qui cuit longtemps, c'est caoutchouteux, là, c'est pas vrai. Honnêtement, je pense que la meilleure façon de manger du homard, c'est comme ça, tout simplement. Sinon, avec un petit beurre manié, un beurre à l'ail, citron, petite mayonnaise au curry, c'est pas choquant non plus. Mais là, c'est la bouchée de la chef. Maintenant, vous comprenez pourquoi qu'un lobster roll, la recette est là, ça vaut si cher aux États-Unis, parce que ça prend beaucoup de homard. Bon ben, moi j'en pince du homard, alors je vous laisse, on va continuer à manger. On vous aime! Vive la saison du homard, profitez-en, c'est pas long. Il est à son meilleur. Eh bien, on se voit vendredi pour notre défi avec Thierry de Popote.